Bonjour chers enfants, comment allez-vous? Bien. Ce matin, nous verrons une nouvelle leçon en géographie. Mais avant d'annoncer le titre même de la leçon, nous allons faire un petit rappel. Vous vous souvenez, la dernière fois nous avons vu une leçon dont le titre était « C'est quoi mieux habiter ?» Qui a retenu quelque chose sur « C'est quoi mieux habiter ?» Bien, mieux habiter, c'est réduire les risques naturels tels les inondations, les tsunamis, etc. C'est aussi lutter contre le réchauffement climatique en évitant la pollution de l'air et des eaux. C'est aussi améliorer la qualité de vie. Bien. Aujourd'hui, le titre de notre leçon est « Développer la nature en ville ». Je vous invite donc à prendre votre livre de Histoire-Géographie EMC que voici. Je vous invite à aller à la page 126. Voici la page 126. Observez avec moi cette belle image. Observez cette belle image. Bien. Qui va me décrire cette photographie? Bien. Oui, on voit un jardin bien aménagé. Oui. On voit des espaces verts, un parterre de fleurs. On voit des hommes qui sont assis sur un banc. Tout autour aussi de loin, on voit quoi? On voit la ville. On voit des panneaux électriques. Très bien. Est-ce habituel en ville de voir beaucoup de végétation? Non, c'est inhabituel. Bien. Cette végétation que vous voyez, est-elle sauvage ou plantée et entretenue? Non, elle n'est pas sauvage. Elle est plantée et elle est très bien entretenue. Donc, c'est une volonté de la mairie de Berge à Bordeaux, dans la Nouvelle-Aquitaine. On va lire le texte qui est en dessous pour étayer tous les éléments que nous venons de citer. Bien, améliorer le cadre de vie. Dans les villes, presque tout l'espace est occupé par les rues et les bâtiments. La végétation est rare, ce qui crée parfois un sentiment d'asphyxie. Or, la nature est apaisante. La présence d'arbres le long des avenues, d'espaces verts et de parterres de fleurs embellit le paysage. Les squares, les parcs s'ouvrent à la promenade, aux jeux, aux loisirs, au sport, à la convivialité, voire au plaisir de jardiner. Tout cela améliore le cadre de vie. Passons présentement à la page 127. On va observer ensemble cette belle image. Bien. Selon vous, et selon cette belle image, regardez très bien, quel est le rôle positif de la végétation en ce qui concerne les pluies abondantes? On va aller pas à pas. En ce qui concerne les pluies abondantes, la végétation forme des barrières. La végétation va absorber le gaz carbonique et va rejeter l'oxygène. La végétation va permettre d'absorber aussi les eaux et de limiter le ruissellement. Et quel est le rôle positif de la végétation en ce qui concerne la qualité de l'air? La végétation va absorber la chaleur urbaine, c'est-à-dire la chaleur produite par exemple par des voitures, des moteurs, etc., des usines, et va créer des îlots de fraîcheur. Bien. Quelle autre action positive on a
avec une telle végétation, la végétation, elle va former des barrières contre le bruit. Quand nous sommes en ville et qu'il y a une pleine végétation, des jardins aménagés, etc., ça permet de canaliser le bruit. Même quand les bruits sont assourdissants, on ne les perçoit pas à 100%. Très bien. On va venir à notre dernière image que voici. Qu'est-ce que la mairie de Paris propose aux Parisiens? Ça, c'est une affiche de la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'elle propose aux Parisiens? Regardez bien l'image. L'image est très expressive. Bien. La mairie de Paris propose aux Parisiens de planter des arbres fruitiers, de jardiner, c'est-à-dire de planter des jardiniers, de planter aussi des murs et des pieds de façade tout autour des bâtiments, des maisons d'habitation, aussi de faire des clôtures et mobilier urbain. La mairie de Paris propose aussi aux Parisiens de procéder à la plantation en pied d'arbres. Au pied des arbres, on peut planter tout autour pour donner plus de fraîcheur à la ville, pour améliorer la qualité de vie, la qualité de l'air que nous respirons. Bien, on va lire le texte ci-dessous pour étayer ce que nous venons de dire. Préserver l'environnement. La végétation absorbe le gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Donc, dépollue l'air et en améliore la qualité. Elle absorbe la chaleur urbaine et crée des îlots de fraîcheur, ce qui participe à la lutte contre le changement climatique. Elle retient les eaux et limite le ruissellement. Elle forme donc des barrières contre le bruit. Enfin, les espaces verts favorisent la biodiversité. C'est un cours qu'on va voir, mais vous avez vu déjà, je prends en classe de CM1, la biodiversité, c'est la composition de la faune et de la flore, l'ensemble des animaux et des plantations de la végétation, etc. Et donc, va favoriser le développement de la faune, des oiseaux ou de la flore, la végétation. Très bien. Créer des espaces verts. On nous invite à créer des espaces verts. Et aujourd'hui, en France, les municipalités urbaines augmentent l'espace laissé à la nature en créant de nouveaux espaces verts. Elles plantent davantage d'arbres, multiplient les parterres de fleurs, mettent à la disposition des habitants des espaces pour qu'ils créent leur propre jardin. Proposent même des jardins partagés. Les jardins partagés, qu'est-ce que c'est? C'est un espace vert que les habitants d'un quartier cultivent ensemble et dont ils profitent ensemble. Et ils vont aménager aussi des berges, des fleuves, créer des coulées vertes pour les piétons et les cyclistes. Certains encouragent même l'agriculture urbaine. On invite même la population, si possible, à planter des tomates, des aubergines, des carottes, parce que tout ceci participe à l'amélioration de la qualité de la vie. Car où il y a la végétation, il y a la vie. Que faut-il retenir, les enfants, après notre leçon dont le titre est « Développer la nature en ville ». Que faut-il retenir? Il faut retenir que pour développer la nature en ville, on peut planter des arbres le long des avenues, aménager des parterres de fleurs, créer des espaces verts, des squares, des parcs, et tout cela va participer à l'amélioration de notre cadre de vie et partant, donc cela va préserver l'environnement et favoriser la biodiversité. Je vous remercie, chers enfants, pour votre aimable attention. À la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas, il faut apprendre cette leçon aussi, qu'elle va faire partie aussi de l'évaluation. Vous aurez ici un résumé par voie électronique.